Les absents pour demain, Wesley Lotois, Mama Baldé, Assalé, Senou Koulibaly et Ngou Yamsa. Non, tout le reste est opérationnel du groupe. Et là, on récupère Tchèque Diop qui était suspendu. Ouais, en fait, on individualise le travail entre les joueurs qui ont joué et ceux qui ont moins joué ou peu joué. Donc, il y a des entraînements qui sont différents, avec des temps d'entraînement différents. On optimise la récupération. Voilà, après, les joueurs ils sont programmés pour pouvoir faire 3 matchs en une semaine, donc il n'y a pas plus d'inquiétude que ça. Le match en général le plus délicat, c'est le 3e, voire le 4e qui va arriver. Donc voilà, pour l'instant, il y a des discussions par rapport à ça. Après, il y a quand même un élément qui est très important cette année, c'est que 5 changements, ça peut changer nettement la physionomie des équipes en cours de match, et ça donne beaucoup plus d'options. Donc ça veut dire que les temps de jeu peuvent être vraiment partagés plus. Nous, on va essayer de rester sur ce qu'on fait depuis un petit moment, depuis la prise de fonction de David. S'appuyer là-dessus, sur un état d'esprit qui aujourd'hui est extrêmement positif. Voilà, sur un bloc défensif qui répond présent pour l'instant. Après, on sait qu'on a de la qualité offensive aussi. Aujourd'hui, ça met un peu de temps à se mettre en place. Mais voilà, après, effectivement, les joueurs, on ne va pas leur présenter le classement. Ils ont conscience de la situation. Nous, on va se focaliser sur ce qu'on veut mettre, notre plan de jeu, et continuer à avancer avec cet état d'esprit. On sait que chaque match est une opportunité, en fait, de se rapprocher. On a déjà réussi à combler un petit écart. On aimerait bien que ça aille plus vite. Mais voilà, David l'a dit, ça sera long et on est parti pour un marathon où il faudra être très endurant mentalement. Ouais, de toute façon, nous, chaque match est une opportunité, chaque point, chaque but compte, parce qu'un maintien, ça peut jouer aussi au goal average, donc on est parti dans cet état d'esprit-là. Voilà, la première victoire à la maison, oui, bien sûr. Alors, d'un point de vue positif, je dirais que plus les séries sont longues, plus elles ont tendance à avoir une fin. Donc, on l'espère toutes, cette victoire, mais... moi, je pense que celle qui était très très importante, c'était la première à Nice. Ça a vraiment donné un coup de fouet au groupe parce qu'il y avait une vraie frustration par rapport à ça. Aujourd'hui, on sent qu'on n'est pas loin de basculer. Le match de Nantes nous a donné pas mal d'enseignements positifs. Maintenant, on est conscient qu'on va jouer une grande équipe demain, mais voilà, on va jouer avec nos atouts et nos valeurs. En tout cas, j'ai constaté qu'il y avait le soulagement de la victoire de Nice. Moi, je suis arrivé la semaine de Nice. J'ai senti vraiment il y avait cette attente et ce soulagement. Et ça validait un petit peu ce que David mettait en place depuis 15 jours, depuis sa prise de fonction de Metz. Voilà, on a un groupe qui vit bien ensemble. David, il est vraiment pour la cohésion et l'utilisation de tout son groupe. Donc aujourd'hui, voilà, les garçons sentent que ce qu'on met en place, ça commence à porter ses fruits. Mais voilà, il ne faut pas relâcher les efforts parce que la route, elle va être longue. Le match de Nantes illustre bien ça. Quand on revient un partout, on a les opportunités du 2-1. Voilà, on n'a pas réussi à mettre ce second but. C'est aussi les équipes qui ont des difficultés en début de saison, qui luttent pour revenir, etc. Où voilà, ça bascule pas toujours du bon côté. Mais aujourd'hui, sur le match de Nantes, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses positives à retirer. C'est la réaction, la deuxième mi-temps était intéressante. Plus de centres, plus de tirs que d'habitude. Donc voilà, si on arrive à reproduire ce type de match, et à un moment donné, bien sûr qu'il y aura plusieurs buts qui seront inscrits. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça.